Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon bah c'est un tutoriel, sans grande surprise, c'est le look que je porte là, rien de plus compliqué. Voilà, je voulais un truc pour l'automne, mais j'avais envie de sortir un petit peu de tout ce qui est aubergine, bordeaux, etc., etc. Donc du coup, la couleur de cet automne, c'était la couleur terracotta. Donc voilà, je m'y suis plongée dedans. Et du coup, ben voilà, j'ai un petit peu fait à ma sauce avec les couleurs que j'avais, les produits que j'avais. Et puis ben, du coup, j'espère que ça vous plaît. Sur le blog, je vous mets toutes les photos. Et ben, on commence tout de suite. Alors, je vais commencer par prendre la palette, la Naked Basics. Et je vais prendre le fard Nudie. J'avais jamais vu qu'il s'appelait comme ça. Le fard Nudie, c'est celui-ci qui est qui a un ton un petit peu pêche. Je le prends avec un pinceau estompeur et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Donc toujours pareil. Pour uniformiser, servir de base, etc. Donc vous prenez un fard quasiment de la même couleur que votre peau. Ça permettra d'avoir une bonne base et après de venir appliquer correctement les autres fards à paupières. Ensuite, dans le creux, toujours avec le même pinceau estompeur, je vais prendre la couleur Extra Bitter. C'est le orange, c'est celui-ci. N'ayez pas peur. Hop, je tapote un tout petit peu. Si vous trouvez que ça fait trop orange, vous pouvez venir le mélanger par exemple avec Nudie juste en dessous. Et ça, je l'applique dans le creux. Et après du coup, eh bien, vous estompez, mais vraiment vous restez que dans le creux puisqu'après on va venir appliquer autre chose sur la paupière. Ce qui donne ça, évidemment on laisse pas ça comme ça, on va prendre un pinceau estompeur, on va venir flouter les bords. Voilà, on en est là pour ce qui est du orange. Ensuite, sur ma paupière, je vais venir appliquer un fard de chez Colourpop. C'est celui-ci, donc en fait c'est un mat, il s'appelle Seeker. C'est en fait une couleur qui n'est pas si foncée que ça par rapport à d'autres. C'est une couleur un peu voilà, terracotta, enfin terre cuite, ce genre de choses, un petit peu rouille, etc. Que je vais venir appliquer avec un pinceau plat directement sur toute la paupière. Donc là c'est pareil, c'est pas très grave si c'est pas uniforme. Le plus important, c'est par contre que ce soit bien intense sur toute la paupière. Puis après, de toute façon, on va venir estomper le tout. Voilà, alors une fois que vous avez vos deux ici, vous reprenez votre pinceau estompeur. Hop, vous venez flouter les bords légèrement. Alors pour ça, les fards Colourpop, ils sont absolument géniaux. Ils s'estompent vraiment très facilement. Faites attention à ne pas dépasser sur la paupière pour ne pas enlever la couche que vous avez mis avant. On floute juste les bords. De toute façon, après on va venir combler le creux avec une autre couleur. Alors ensuite, du coup, l'autre couleur, ça va être pareil, un de chez Colourpop, mais vraiment au niveau tout ce qui est un petit peu couleur marron, rouge, rouille, etc. Je trouve que voilà, il n'y a pas mieux. Et j'utilise le fard Haute Tamale, donc celui-ci qui est un satin, qui est plus marron que celui que je viens de mettre, que Seeker. Et donc celui-ci on va l'appliquer justement dans le creux. Hop. Ça va venir nous permettre d'accentuer un petit peu le creux et de mixer avec Seeker. Alors là, je vous conseille, si vous n'avez pas trop l'habitude de travailler le creux, etc., d'estomper deux couleurs précisément, je vous conseille vraiment d'y aller tout doucement. Vous trempez votre pinceau, vaut mieux y aller plusieurs fois plutôt qu'après avoir un pinceau beaucoup trop chargé et puis ne pas s'en sortir et tout flinguer, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à tremper votre pinceau plusieurs fois, à repasser, à y aller petit à petit. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous louper. Donc voilà, alors une fois que tout est bien fondu au niveau de la paupière, etc., je vais juste reprendre un petit peu mon orange de la palette Naked Basics avec le même pinceau estompeur. Hop, je tapote juste un petit peu dedans. Et là, du coup, je viens vraiment
uniformiser encore mieux les trois couleurs, qu'il n'y ait absolument pas de démarcation. Et ensuite, on finit avec un petit coup de pinceau estompeur, toujours pareil, hop, on floute les bords. Ensuite, une fois qu'on en est là, je vais venir donner un petit peu de dimension, de paillettes, enfin pas de paillettes, mais de côté un petit peu irisé, etc. Parce que ça fait quand même assez plat. Bon, alors là, en même temps, j'ai pas de mascara, j'ai rien. Mais voilà. Je vais donner un petit peu de dimension à tout ça. Et là, j'utilise un autre fard de chez Colourpop, le fard Muse. Et alors là, regardez-moi ces effets de dingue. Il est hyper irisé. C'est un perlé. Et donc, c'est Muse que je prends là directement avec mon petit doigt. Alors là, on va pas chercher à le prendre, lui, pour son côté un petit peu rose gold, etc. C'est juste parce qu'il a un effet irisé de fou. Et donc, ça va super bien aller avec ce que j'ai mis là. Ça reste quasiment dans les mêmes tons. Et là, je centre au milieu de la paupière. Si par exemple, vous n'avez pas de fard particulièrement irisé comme ça, vous pouvez très bien prendre un highlighter. Ça fera tout aussi bien l'affaire. J'aurais très bien pu mettre par exemple Champagne Pop ou un autre highlighter doré. Ça aurait fait le même effet. Alors une fois qu'on en est là, que vous avez mis le petit highlighter au niveau du centre de la paupière, etc. Je vais finir mon teint, moi. Là, pas forcément besoin de... Enfin, je vais rien faire de spécial. Je vais simplement vous montrer, peut-être au niveau du blush, etc., comment allier ces couleurs. Et puis, du coup, on se retrouve juste après. Alors, c'est un petit peu mieux quand on a un petit peu plus de couleurs. Au niveau du blush, en fait, je vais prendre ma palette NARS, la... One Choking Moment de la collection avec Calvin Klein. Alors celle-ci était sortie l'an dernier. J'ai un cheveu qui me chatouille. Celle-ci était sortie l'an dernier pour Noël. Et en fait, ils l'ont sorti pas sous le même packaging avec l'édition Style Klein, mais ils l'ont sorti de toute façon de façon permanente. C'est exactement le même principe, c'est sensiblement les mêmes couleurs. Je vous en ai fait d'ailleurs, je vous mets en barre d'infos, je vous en ai fait un article jeudi. Sur cette palette parce que je trouve, enfin moi en tout cas je l'aime énormément, je trouve qu'elle est absolument géniale, elle est en plus pas très chère pour la qualité des fards que vous avez dedans et voilà, enfin moi je trouve que c'est avec les fêtes qui arrivent et tout, je trouve que c'est un super cadeau. Alors pour le blush, un blush de toute façon chaud, moi j'utilise celui-ci, le orange qui s'appelle Luster. Je pense que c'est celui-ci. Oui, si c'est bien placé, c'est Luster. Et voilà, un fard orangé, un fard pêche, tout ce que vous voulez. De toute façon, puisque ce sont des couleurs quand même assez chaudes qu'on a sur les yeux. Sur les lèvres, ça va être pareil. Et on continue le tutoriel, hein, on n'a pas fini. Alors, une fois qu'on en est là, j'avais pas envie de terminer comme ça. Donc, du coup, j'ai pris un liner vert. Un liner vert de chez Colourpop. Toujours pareil, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Colourpop. De toute façon, vous en doutez bien. Et c'est le crayon Workout. En fait, c'est un vert comme ça que je mets en ras de cils inférieur. Voilà, en trait assez fin. Et après, je vais prendre simplement un petit pinceau, petit pinceau crayon comme ça, hop, qui va permettre d'estomper. J'avais pas envie de mettre autre couleur, enfin j'avais envie de mettre justement une autre couleur, mais je savais pas quoi. Donc du coup je trouve que le vert se marie plutôt assez bien finalement avec ce look. Donc même si c'est un crayon, même si c'est sous l'œil, etc., on pense toujours à estomper. Donc voilà, on en est là pour les yeux. Ensuite on va terminer tout ce qui est teint, etc. par un petit coup d'highlighter. Donc évidemment c'est le Champagne Pop que je mets sur le haut des joues. L'arc de Cupidon. Et après je reprends mon petit doigt. Je tapote un petit peu dedans et je vais venir le mettre au coin interne. Parce que là pour le coup c'est un highlighter quand même assez chaud puisqu'il est doré. Donc pas de souci avec ce maquillage. Hop. Ça va venir donner de la dimension et ça sera très bien. Et évidemment on termine par un petit coup de mascara. Donc un coup de recourbe-cils. Ensuite, toujours ma base à cils, la Dior Show Maximizer de chez Dior.
Et ensuite je finis par une pointe de mascara, donc ça c'est toujours mon petit échantillon de chez MAC, le Zoom Fast Black Lash, que j'aime beaucoup en échantillon, que je pense pas du coup prendre en taille réelle parce que moi j'ai toujours un peu peur entre les échantillons et les tailles réelles, ce que ça peut donner. Donc le look est comme ça. Après je vais juste prendre un autre de mes doigts, hop, je reprends ma Naked Basics et je prends le fard Blow, celui-ci c'est le plus clair, que je vais appliquer hop au niveau des sourcils pour éclaircir un petit peu. Et ensuite, évidemment, un look n'est pas complet si je ne finis pas par les lèvres. Et là, j'avais très envie, en fait je n'ai fait le tutoriel que pour utiliser cette couleur sur les lèvres. J'avais très envie d'utiliser le Miami Fever de chez Ofra en collaboration avec Kathleen Lights. J'adore ces rouges à lèvres liquides, je les trouve absolument géniaux. La texture est super, c'est pas du tout liquide contrairement à d'autres. Ça s'applique super bien, vous pouvez le travailler plusieurs fois et tout ça. Et donc c'est clairement une teinte rouille que j'aime énormément. Moi personnellement j'aime beaucoup cette teinte. Donc du coup voici le look final, j'espère que ça vous plaît. Voilà, moi le rouge à lèvres c'était juste pour ça et finalement les deux ensemble c'est pas si mal. Donc voilà, je suis quand même assez contente. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaît, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sur le blog je vous mets les photos un petit peu plus près du maquillage d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous fais plein de gros bisous. Salut!